Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Ben? Ça va super et vous? Ça va bien? Ouais. Comment t'as vécu tes auditions? C'était une première fois en télé, nouvel exercice, donc quelque chose de nouveau mais hyper cool. Ben Emerick, quart de finale, interview. J'ai commencé la magie quand je suis arrivé au collège. À ce moment-là, j'avais des complexes, j'avais des boutons, j'étais en surpoids, j'avais très peur du regard de l'autre. C'est une période où je me suis vraiment renfermé sur moi-même et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui impressionne. Alors je suis très content d'être là aujourd'hui pour vous faire partager pendant ces 10 minutes ma passion, la magie. J'ai commencé à faire de la magie et puis là, je me suis rendu compte qu'on regardait le tour, on m'appréciait. Donc c'est là où j'ai vu que finalement, on s'intéressait pas forcément que à ce qu'on voyait, mais à ce qu'on ressentait aussi. La magie m'a clairement permis de prendre confiance en moi. Cette histoire, elle commence en 2006. On est en train de regarder la télé, et puis là, on voit un magicien. Aux auditions, j'ai vraiment fait l'histoire. Il y avait dedans Eric. J'ai aussi intégré Hélène. Si tu devais me donner une carte comme ça, au hasard, ça serait laquelle? Le 9 de cœur. Je savais qu'elle était pas du tout fan des tours de cartes, et je me suis dit, si je la prends pas, elle aura aucun intérêt à m'écouter. 9 de cœur. Il a personnalisé le numéro pour la moitié du jury. Il faut que ça vienne chercher tout le monde à la maison et les spectateurs ici. C'est ça qui manquait. Peut-être que Marianne et Sugar Sammy, ils ont été vexés de pas faire partie du tour. Mais c'est bon, j'ai retenu la leçon. Sur les quarts de finale, tous les membres du jury vont participer, et même le guest. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu des cartes. Ah bah ouais, mais surtout que la dernière fois, en fait, je vous ai raconté l'histoire qui a fait de moi un magicien de maintenant depuis plus de 8 ans. Enfin, même 18 ans. Mais bon, entre-temps, il m'est arrivé quelque chose d'un peu plus fou. Une nouvelle histoire qui a commencé il y a 2 ans, parce que je suis devenu papa. Ouais. Le gynéco, il nous avait promis une fille. Elle s'appelle Jules. Et de cette histoire, en fait, j'ai juste compris que d'être parent, c'était un peu comme jouer à la loterie. Ah, joli. On sait pas trop dans quoi on s'embarque et puis on sait pas trop ce qu'on va gagner à la fin. Je peux le dire parce que le 1er novembre dernier, moi j'ai ma petite Jules qui m'a offert un de ses premiers coloriages. Michou? Ouais. Enchanté, Ben. Michou, est-ce que tu veux prendre le dessin, s'il te plaît? Tu le gardes bien avec toi, c'est important, c'est la fin de l'histoire parce qu'en fait la suite on va l'écrire ensemble. Ok. Bah d'ailleurs, en fait, on va jouer à la loterie aujourd'hui. On va créer un lot complètement improbable, même incroyable. Et pour ça, j'ai besoin de vous... 4. Oh, pardon, non. 5. Ce soir. Ouais. Et d'ailleurs, Michou, on va commencer avec toi. Michou, je vais te demander de penser au numéro sur lequel t'aimerais bien tomber si tu devais jouer à la loterie là tout de suite. Je te laisse y penser dans ta tête, on y reviendra plus tard, ok? Samy, je continue avec toi. Ce soir, on va pas jouer avec des cartes qu'on connaît, mais plutôt des objets qu'on pourrait gagner à la loterie. Une ampoule, un éventail, des buzzers, ben bref. Je vais te laisser me dire stop, toi, en fait, sur une carte. T'es prêt? Stop. Tu es tombé sur un 9. Hélène, est-ce que tu peux me tendre ta main, s'il te plaît? Est-ce que tu peux mettre l'autre main par-dessus? Tu fais attention, c'est fragile, c'est l'œuf de Samy. Marianne, je vais te demander de penser à quelque chose que tu aimes bien manger, ok? Moi, j'ai une poche magique. Et à 3, tu me dis ce que tu voudrais voir apparaître. Vas-y, à 3. 1, 2, 3. Chantilly. Donc, c'était pas ça. Bon, on va voir avec des bonbons quand même, c'est pas grave. Je vais te laisser en prendre un, s'il te plaît. Le voilà. Ça va défiler à couleur improbable de l'œuf de... Ah, ok, waouh. Bleu. Bleu, l'œuf de Samy bleu. Alors là, clairement, si c'est pas improbable, c'est périmé. Je te laisse le paquet, c'est un spectacle à gros budget. Et du coup, on va regarder si ça a marché chez Hélène. Waouh. C'est où ça? Génial. T'as ton numéro en tête? J'ai mon numéro. Est-ce que tu pourrais nous le dire, s'il te plaît? 15. En fait, moi, j'ai toute une liste d'objets qu'on pourrait compléter, en fait, pour l'œuf. Et en fait, tu vois, bon, t'as un mini ciseau, un mini briquet. Bon, bref, je vais te laisser regarder ce qu'il y a en 15e. Tu le gardes pour toi? Ok. Parfait. Et ce soir, en fait, Samy, Marianne et Hélène n'ont pas seulement créé au hasard un œuf bleu, surtout sur une carte, mais plutôt un bluff. Pour l'instant, c'est que juste improbable. Moi, j'aimerais quelque chose d'incroyable ce soir. Michou, est-ce que tu peux nous dire sur quel objet tu es tombé? Un sirop de menthe. Ah ouais? Mais non. Ah, c'est chouette. C'est chaud. C'est chaud. Mais non. Génial. C'est chouette. Tiens, Eric. Oh, le maxi cocktail. Ouais. Pour moi, un œuf bleu avec du sirop de menthe à l'intérieur, c'est pas juste improbable. C'est juste l'imagination débordante. T'as le papier, s'il te plaît? Que peut avoir un enfant, Ah, super. même à 2 ans, Non. en coloriant un dessin. Ah,
Ah, c'est joli. Attends, mais c'est ouf ça. Ah, c'est vraiment bien. Ah, moi j'ai kiffé, hein. Ben, on a senti la nervosité. On sait que c'est le stress, c'est le trac. Ça va se régler. Mais l'écriture du numéro, je pense que là, tu es allé à un autre niveau pour les quarts de finale. Bravo. Bravo pour cette prestation. Tu as pris un risque, c'est qu'il y avait beaucoup de textes. Et j'ai trouvé que tu t'en étais bien sorti. Voilà. On sent que tu es fait pour ça. C'est ton métier, tu es magicien. Merci. Alors moi c'est fou parce que tu m'as donné beaucoup de responsabilités. Le numéro, j'ai gardé le dessin dans la main. En fait je me sens souillé, genre je me sens sali. Je me dis mais comment il a fait? Comment ça, Sally? En fait j'ai l'impression qu'il m'a manipulé de fou. Ah oui. Ça me fait péter un plomb parce que le numéro au début je me suis dit 32. Après je me suis dit non c'est bizarre que j'ai pensé au 32 tout de suite. Donc je pensais au 2. Je me suis dit s'il me connaît bien le 2 c'est ma date de naissance donc le 15. Et le 15 c'est le sirop de menthe, ça t'arrange, c'est le truc de à la fin. C'est incroyable frère. Frère, pardon. Non, je suis vraiment impressionné. J'adore la magie et tu m'as eu, donc bravo. C'est bien écrit, c'est bien pensé, c'est bien présenté, c'est original et c'est réussi. Je te dis bravo. Merci. Déjà, bravo. Tu as choisi de nouveau de t'attaquer au story deck. Le story deck, c'est raconter une histoire avec des cartes et puis elle sort dans un certain sens. Ce type-là de numéro, j'ai dû en voir des centaines. Et pour moi, tu es dans mes 2, maximum 3 meilleurs. Vraiment, t'es rentré directement dans ce que j'ai trouvé de plus original. Tu as fait un travail d'artiste, tu as mis l'enjeu personnel. T'as mouillé ta chemise, t'as pas juste fait le magicien qui sait faire des trucs et regarder ce que je sais faire. Ce qui s'est passé, c'est que t'as joué ta vie, mec. T'as mis des enjeux techniques, t'ajoutes des apparitions et t'ajoutes du mentalisme. Tu t'es vraiment mis à un gros défi et je trouve que tu l'as réussi. Et franchement, j'ai beaucoup de respect pour ce que t'as fait ce soir. Vraiment beaucoup. Bravo. On se retrouve aux délibérations, Ben. Bravo. Tout à l'heure, Bravo. merci.